Là, c'est pas pour faire la promotion de la violence, mais encore 2 jours comme ça, puis je me défenestre. Ce lavabo qui coule va me rendre molle. Cher propriétaire de mon bloc, j'ignore t'es où en ce moment. T'es peut-être mort. Mais tabarnak, réponds. Moi, je peux pas rien faire. La nuit, ce bruit, c'est limite aliénant. Le soleil tombe, je peux pas attendre. Moi, je voyagerais tout le temps. Non, attendez, il manque un bout de phrase. Si j'étais riche, je voyagerais tout le temps. Et peut-être que j'habiterais dans autre chose qu'un appartement avec un robinet qui coule. En même temps, je peux pas trop me plaindre parce que les gens qui me connaissent bien savent que je suis toujours sur la côte. Tasse de Strasbourg, casquette de Cusco, je suis une commandite outre-mer à moi tout seul. En attendant, je voyage par l'estomac. Comme le bus magique qui voyage à travers tout le corps juste avant d'être éjecté par je ne sais quel orifice. Je suis allée au Pérou en mars dernier, je pars en Irlande dans 2 semaines, j'ai donc décidé de faire un petit mix des deux. Pour le Pérou, Papa Salawan Kaina. J'étais déjà allée au Pérou en 2007, puis moi, la patate bouillie, mais la pomme de terre est reine là-bas. Et je suis littéralement tombée dans les patates avec cette sauce. C'est de l'or en sauce. La légende raconte que la sauce a été créée par une femme qui vendait des pommes de terre aux mineurs et cheminots sur le chemin de fer reliant Lima à Huancayo. Elle aurait créé cette sauce pour améliorer la vente de ses pommes de terre. Mais moi, je vais résumer ça comme ça. Les Péruviens, ils torchent des culs en cuisine. Pour l'Irlande, je reviens. Rebonjour. Pour l'Irlande, j'ai ceci. Suzanne Roth et digère l'Europe. Je suis pipi. Vous avez quelques recettes fortes de chaque pays européen. Irlande. J'ai sélectionné le Irish Stew, poté à l'agneau. Une truite dans la marmite vaut 2 saumons dans la rivière. Sont bien cryptiques les Irlandais. C'est pour ça que je pars à leur rencontre. Ça puis mon envie irrépressible d'avoir de la stout qui me sort par les pores de peau. Slate. C'est santé en gaélique, mais je sais pas si je le prononce comme du monde. Plus vaste le ciel, plus vide le cœur. Voyager, je n'aime pas ça. Si c'est voyager sans toi. Ah là là. Je pense que je fais cet épisode-là juste pour plugger cette toune. Papas! À la Huancaina! J'ai trouvé une panoplie de recettes sur les internets, hein. Il y en a vraiment beaucoup avec des petites variantes et je me suis tournée sur celle en espagnol. Oui, je parle très bien espagnol, même si mon Duolingo me fait littéralement du chantage émotif de pas l'utiliser. Regarde-moi ça comme il me gosse. No te necesito. No te necesito. Commençons par couper un oignon. La chose qui me déstabilise un vrai, il n'y a aucune espèce de quantité. Je suis manette du freestyle et du on va y aller au pif, sauf pour la cuisine. Je pense que j'ai fait mes preuves au travers des vidéos. Il faut que j'aille un canevas. On va couper aussi une gousse d'ail. Certaines recettes en mettent, d'autres non. Moi j'aime bien. Et voilà. Bon, on va passer au fourneau parce qu'ils ont l'air de dire qu'il faut faire cuire ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression de faire une peinture à numéros, mais sans suivre les numéros. Soyons wild, soyons fous. On va faire cuire ça. J'ai frotté mes yeux. Fuck les oignons. Je suis bien cote! Avant d'aller plus loin, il y a l'histoire du ají amarillo, qui est un petit piment jaune péruvien. À moins de retourner là-bas, c'est vraiment tough à trouver. Puis c'est comme leur condiment de base, c'est ça qui va faire toute la recette. C'est ça aussi qui est le fun dans tout ça, c'est que quand on fait ce genre de recette-là, ben il faut se retrouver à voyager. Et pour moi, c'était de voyager sur le succulent boulevard Taschereau, qui est en fait un symbole d'architecture du Québec, ma foi, incroyablement beau. C'est tellement hot! J'ai trouvé au Sabor Latino le ají amarillo pasta. C'est exactement ce qu'il me fallait. J'ai pas trouvé le piment en tant que tel, mais dans les recettes, on parle de pâte. Je suis sortie avec ça, toute joyeuse, et 50$ de stock. J'ai trouvé tout ce que j'avais besoin, et plus. Moi, je vais en mettre 5. Comme si je mettais 5 piments. J'y ai goûté, c'est pas difficile. C'est un peu de la biologie, là. C'est quelle quantité de ají amarillo, mes papilles vont être capables de tolérer. Au moins, je suis toute seule à manger ça, il n'y aura pas de dommages collatéraux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, je pense que c'est correct. Voilà. Là, c'est le moment de calisser des aliments tout aussi random les uns que les autres dans le mélangeur. Trust the process ici. C'est le pays des Incas, c'est les cités d'or. Comment ils peuvent se tromper? Moi, j'avais un gros kick sur Tao. Le poncho peut-être, je sais pas. Il faut ici du queso fresco, du fromage frais. Certains disent du fromage de chèvre, donc on y va au pif encore une fois. Ça coule! Pourquoi ça coule? Je vais y aller comme ça, puis oh, c'est bon ce fromage-là. Pâte, oignon, ail, orange, joie, bonheur. Des biscuits soda.
J'aime bien les biscuits soda, ça me donne une bonne raison d'acheter du Cheez Whiz. On va en mettre tout de suite. Il nous faut aussi du lait évaporé, ça c'est facile à trouver, il faut du Carnation. Oh, mon cerveau. Quantité, je sais pas. Il me faut du sel. Oui. Est-ce que vous voyez, c'est jaune, c'est beau, c'est ensoleillé. Je suis fière de moi. Ça, c'est des patates qui bouillent. Avec des œufs. C'est pas pertinent, mais c'est très relaxant. Et voici le résultat. Je sais ce que vous vous dites. What the fuck? Je vais être bien franche là. J'ai rarement fait plus beau comme assiette. C'est du ton sur ton. Dégustation. Ça sent rien. C'est tiède. C'est servi tiède. Oh, c'est oui. Oh, ceci. Oh, oui. Je dirais que c'est pas aussi bon que fait là-bas. Ça, c'est certain. Mais j'y touche du bout du doigt. Est-ce que le hasard aurait enfin été payant pour moi? Je pense que oui. C'est bon. C'est très bon. Mais je vais être franche, j'avais déjà essayé ce plat-là il y a très longtemps dans un party où on devait faire un plat typique d'un pays qu'on choisissait. Moi, j'avais pris le Pérou. Et c'est un échec total, personne n'avait voulu en manger. J'avais fait honneur à ma réputation de cuisinière de merde. Et ça, c'est une photo de moi, déguisée en péruvienne. Avec un genre d'alpaga là-bas, je ne sais pas. Et c'est la preuve aussi que j'ai lu beaucoup trop de Tintin quand j'étais jeune. C'était tellement cliché. Mais là, je me suis visiblement rattrapée, je dirais que la revanche est un plat qui se mange tiède. Et là, c'est pas tout, parce que j'ai l'Atlantique à traverser. Je vous reviens. Irish stew, poté à l'agneau. Il est écrit à la fin de la recette, ce plat est traditionnellement accompagné d'une pinte de Guinness. Là, c'est à savoir, c'est pendant que je fais la bouffe ou c'est pendant que je mange mon plat. Moi, je vais boire pendant que je cuisine. J'attendrai pas la fin. En revanche, ce que tu vois là, c'est pas une Guinness. Je vais tellement boire là-bas. Un oignon émincé. En réalité, c'est 2. Mais moi, j'ai coupé la recette de moitié parce que bon, j'ai pas le temps de recevoir chez nous. Et je m'en vais bientôt. J'aurai pas le temps d'en manger une quantité industrielle. J'ai pris 2 carottes moyennes. T'as qu'à faire x2 si toi tu veux cuisiner et recevoir un régiment. On dirait que je gagne en dextérité ou c'est la stout qui rentre bien. Un céleri ou encore une magnifique raison de m'acheter du Cheez Whiz. Yes. Un blanc de poireaux. Et là, c'est le temps d'apprendre un nouveau terme de cuisine, le nouet. Un nouet est un petit sac de linge noué dans lequel on enferme des herbes, des épices ou d'autres substances pour les faire infuser ou bouillir dans un liquide sans qu'elles ne se dispersent. C'est un sac. Un sac où tu mets des aromates. J'étais allée au Canadien Tire, j'ai pris ceci, du coton à fromage, assez simple à trouver. Il y avait même la belle petite ficelle de boucher. Je vais me faire un magnifique petit sac. Bricolez avec moi. Et ma bière. Il faut une gousse d'ail non pelée. Ouais? Oh, ça traîne quelque part, ça, je suis sûre. J'ai ça. Elle sent plus rien. Elle est peut-être trop vieille. Une feuille de laurier. Une branche de thym. Ce que j'aime avec le persil, c'est que c'est toujours une très petite portion, mais tu te retrouves avec le bouquet au complet. Persil. Je sais pas la quantité. On fait ça comme ceci. De mes mains agiles. Pouit. Pouit. Si ça, c'est pas une belle petite pochette. Je sais pas c'est quoi. C'est le moment de faire cuire la pièce maîtresse de ce Irish stew, l'agneau. J'aime pas tant l'agneau. Je trouve que ça goûte la ferme. C'est personnel. Je suis allée dans une boucherie pas loin de chez nous. Les gens étaient adorables. C'était probablement pour s'excuser d'avoir tué un bébé brebis. Et une fois n'est pas coutume, allons-y avec le bébé. Coucou! Je me sacrifie pour la science et pour m'acclimater. C'était 1,25 kg de viande d'agneau, épaule ou gigot. Elle m'a montré un gigot. C'était l'animal au complet. Ici, c'est de l'épaule d'agneau. C'est parfait pour moi, mon budget et mon estomac. Oh non! J'ai perdu ma page. Non! Dans une marmite, chauffez l'huile et faire cuire la viande de tous les côtés sans la faire trop dorer. Oh, ça colle. C'est pas de la fonte, c'est cheap. On rajoute tout ce que t'as coupé. Ouh, ça va partout, c'est pas grave. Je l'ai ravancé tout à l'heure. Je suis en train de faire le tour de ma cuisinière. Tout est tombé à côté. 50, c'est quoi 50 centilitres? Oh, tu gosses. 500, fait 250 millilitres. Oh, je sais pas. Ça. Oh mon Dieu. Ça colle dans le fond. Il faut mettre de la bière! 100 ml de bière. Et là, tu rajoutes ton nouet salé. Porte à ébullition. Tu couvres, tu mets au four à 350 pendant 1 heure. Tu rajoutes des petites pétates, tu recouvres et au four pendant 50 minutes. Sérieusement, robinet, arrête juste le temps que je filme. Voici le résultat. Et oui, les patates sont absentes parce que j'ai enlevé le tout 1 heure avant. J'ai réalisé que ma pièce était 8 fois plus petite. Ça allait être croquant sous la dent.
Dans le jargon des cuisiniers, on dit que c'est cuit comme que le Chris. Et nous y sommes, dégustation. Il y a du jus là-dedans, faut pas que ça coule sur mon chandail blanc. Je pense que je l'ai retiré juste à temps. Ce bon goût de ferme. J'ai l'impression d'être assis sur une botte de foin. Soyons crus, c'est très bien fait. Je pense que j'ai bien maîtrisé la chose. Mais y a rien que j'aime là-dedans. Oh, je suis quasiment triste d'avoir versé ma bière dedans. Oh non, tabarnak! Oui, oui, évidemment. J'ai l'impression que là-bas, ça va être une autre game. Mais là, quand j'étais jeune, ma mère adorait faire des bouillies. C'est un de ses plats préférés. Moi, ça m'écœurait énormément. Des carottes, des céleris bouillis, du chou. Et là, ça goûte pas mal ça. Chers Irlandais, je vous abandonne pas. Mais je vais aller goûter ça chez vous.